Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mai qui est un petit peu chargé, encore une fois, on a l'habitude. Et voilà, avec un petit peu de retard, mais parce que voilà, j'ai pas eu trop le temps avec mon mémoire ces derniers temps. Mais là ça y est, je vais me consacrer à la chaîne et essayer de vous proposer un petit peu plus de contenu. Et pouvoir mettre en place des vidéos que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Du coup, en ce mois de mai, j'ai réceptionné 15 romans, 25 mangas et 3 BD graphiques, donc je vais vous les présenter dans cet ordre. Mais avant tout, j'avais envie de vous parler de mes nouvelles paires de lunettes qui m'ont été envoyées par la marque de Zinf, que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos avec les deux références des deux lunettes que j'ai choisies. Donc ces paires, j'en avais vraiment besoin parce que je switche pas mal entre chez moi et chez mes parents. Je porte des lunettes mais occasionnellement, je suis pas censée les porter tout le temps. Donc vu que j'avais pas de deuxième paire, ça tombait bien. Et en plus voilà, on va pas se le cacher, les lunettes se sont devenues des accessoires de mode. Du coup moi j'ai choisi deux paires, donc celles-ci qui sont mes préférées et qui sont arrivées dans une petite boîte comme ceci. Et sinon voici la deuxième paire que je vais tout de suite essayer devant vous. Et voilà, on a vraiment plusieurs styles de lunettes, moi j'ai choisi celle-ci. Et voilà donc dans quoi ça arrive, une petite boîte qui sera emballée dans un sachet pour transporter ces lunettes. Et dans la petite boîte, nous avons donc l'étui, voilà, qui est aimanté, il est franchement plutôt sympa, moi j'aime bien. Et quand on ouvre, du coup, on trouve les lunettes avec la petite chiffonnette. Et du coup, voilà, vous pouvez vraiment adapter les lunettes à votre vue. Si vous voulez seulement des lunettes pour les écrans, vous pouvez aussi choisir l'option. Voilà, c'est vraiment des lunettes vraiment pas chères qui peuvent être plutôt pratiques, surtout si vous voulez une paire de lunettes ou une deuxième paire, voilà, que vous n'avez pas forcément envie d'en acheter une autre qui coûte plus cher. Et du coup, voilà, vous pouvez retrouver donc les références en barre de description pour ces deux paires de lunettes. Mais vous pouvez en choisir évidemment d'autres et vous avez un code de moins 50% avec le code CLEM. Maintenant passons à mes réceptions romans. Donc j'ai reçu 3 romans de la part de maisons d'édition. Le premier est Un été avec Albert, donc de Marie Pavlenko, la nouveauté chez Flammarion Jeunesse, que j'ai déjà lu, même en avance puisque je fais mon stage chez Flammarion Jeunesse, donc j'ai eu l'occasion de le lire un petit peu avant tout le monde. Et c'est vrai qu'il est vachement différent par rapport à ceux qu'on connaît qu'elle a publié chez Flammarion Jeunesse. Il est un peu plus bas en âge et il a vraiment une tournure dans le récit un petit peu fantastique et du coup ça le rend un petit peu unique, mais pour autant les messages derrière sont vraiment très forts et vraiment très sympas. Moi je me suis beaucoup reconnue dans certaines situations. Et j'ai adoré le personnage de Soledad, voilà, qui est cette petite ado qui veut juste passer du moment avec ses amis et pas aller au fin fond de la campagne avec sa grand-mère. Ensuite, j'ai reçu des éditions Slalom, L'étrange garçon qui vivait sous les toits, qui a été une bonne lecture également. Un peu court par contre pour que je puisse être entièrement touchée par ce récit qui nous fait un parallèle entre le confinement des années 2020 et le Veldiv de la Seconde Guerre mondiale. Donc la plus grosse rafle juive en France. Donc voilà, c'était plutôt un bon petit bouquin, j'ai passé un bon moment et j'ai bien aimé ce petit côté atypique de l'histoire. Et enfin, de la part de Page Turner, j'ai reçu la suite de Rule, donc avec son deuxième et dernier tome, Rise, qui est super beau, hein, encore une fois, j'aime beaucoup, j'ai très hâte de lire parce que le premier tome, ça avait été une excellente lecture. J'aime beaucoup ces 3 demi-sœurs, voilà, qui doivent découvrir un petit peu ce qui se passe à la cour et être choisies comme héritières du trône puisque le roi est malade. Sauf que sur fond de ça, il y a quelqu'un qui connaît le secret de ces 3 filles, 3 filles qui ont chacune de lourds secrets même, et va un petit peu les faire chanter, et donc on est un petit peu à la recherche de ce maître chanteur, et franchement j'adore et j'ai hâte de voir comment ça va se conclure. En tout cas dans ce récit j'ai vraiment adoré le côté très féminin, couplé voilà avec de la fantaisie et toutes ces intrigues de cour que j'aime tant. Donc je vous en reparle bientôt dès que je l'ai lu, je pense que je le lirai plutôt vers le mois de juillet. Ensuite on va passer aux achats que j'ai effectués. Donc côté roman, je me suis précommandé donc l'Empire d'écume. Voilà, je voulais absolument le précommander parce qu'on avait la version hardback. Au final, à la sortie, on l'a beaucoup trouvé en librairie en hardback. C'est tant mieux pour ceux qui n'avaient pas pu le commander. Mais c'est vraiment un super chouette objet livre. Et j'ai très hâte de le lire parce que j'ai eu de très bons retours sur ce récit.
sur ce récit qui nous parle d'un empire contrôlé par la magie d'os, et on a Lynn qui est la fille de l'empereur qui va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Et voilà, ça a l'air vraiment d'être un super récit young adulte. Mais moi, de mon côté, je vais attendre la sortie du tome 2 pour le commencer parce que j'en ai un peu marre de commencer des tomes 1 et de devoir pas mal attendre jusqu'à la suite et du coup de ne plus me souvenir et du coup de devoir relire. Donc j'attends maintenant qu'il y ait au moins 2 tomes pour me lancer. En tout cas, voilà. Vraiment très bel objet livre. Après, je sais qu'il est très beau aussi en paperback. Je me suis également fait un petit plaisir puisque je me suis commandé le Chant d'Achille, voilà, parce que j'avais beaucoup aimé la plume de Madeline Miller avec Circé. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'avais très envie de lire depuis très longtemps. C'est un poche, donc j'ai craqué dessus clairement. Et voilà, j'ai très hâte de lire encore une histoire de la mythologie parce que je suis fan de mythologie. Donc là je l'ai pas avec moi, mais vraiment la couverture est magnifique. J'aime beaucoup le trait très épuré qui est bleu là et qui nous montre Achille, j'imagine. Mais en tout cas voilà, j'avais eu un petit coup de cœur pour la plume de Madeline Miller avec Circé et apparemment le chant d'Achille c'est encore mieux, donc on verra bien ce que ça donne de mon côté. J'ai très hâte de le découvrir et ce sera très certainement pour cet été parce que c'est un one shot. Et en fait j'ai aussi craqué parce que ma pile à lire manque cruellement de one shot selon moi. J'ai beaucoup de sagas et c'est assez pesant parce que c'est souvent des trucs que tu dois compléter ou alors tu dois attendre la suite, mais du coup tu te souviens plus de ce que tu as lu. Enfin bref, c'est assez complexe d'avoir une pile à lire entièrement composée de sagas. Je trouve que des fois c'est bien aussi de lire une histoire qui va s'arrêter dès que tu as fini le bouquin en fait. Et ensuite, petite story time, mais j'avais le premier tome de The Bone Season en hardback. Sauf que le hardback ne me plaisait pas puisqu'il n'y avait pas de jaquette. Et en plus de ça, je n'ai jamais lu dessus puisque j'avais lu sur mon service presse que j'ai fait gagner à un concours. Et sans avoir lu dessus, le doré partait. Donc j'ai décidé de le vendre. Et en le vendant du coup, je me suis racheté le tome 1 en paperback du coup, qui est beaucoup plus joli selon moi et plus détaillé. Voilà, donc de The Bone Season que j'avais beaucoup aimé. Et j'en ai profité du coup pour prendre le tome 2 qui est tout aussi incroyable. En tout cas, ils sont vraiment très beaux et de Saxus très fort pour faire de très jolis livres, je dois l'avouer. Et ensuite, j'ai fait un petit passage en librairie chez France Loisirs, particulièrement parce que je devais faire mon achat du semestre. Et donc j'ai craqué pour évidemment le nouvel Amy Harmon. Voilà, je suis ravie franchement qu'il sorte en France. Amy Harmon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, mais que vous pouvez retrouver souvent sur mes étagères juste là avec ces 4 titres sortis chez la collection R. Donc là c'est les éditions France Loisirs, mais je crois qu'il va sortir chez Charleston en fin d'année. Voilà, ça c'était une petite exclusivité France Loisirs, mais je préfère cette couverture. Mais voilà, j'ai très hâte de découvrir cette petite romance historique d'une écrivaine qui va retourner dans le passé, dans les années 1921 je crois. Et en fait, elle va se retrouver avec un garçon qui est persuadé que c'est sa mère, sauf qu'elle n'est pas sa mère, mais vous allez comprendre pourquoi si vous le lisez. En tout cas, ça va très certainement être une de mes lectures de cet été également. On verra, selon le temps que j'ai, est-ce que j'aurai un travail ou pas. Seul l'avenir nous le dira. Mais chez France Loisirs, j'ai également craqué pour l'intégrale de Grisha. Voilà, j'ai vu la série. Du coup, forcément, j'avais envie de continuer ma lecture. Pour rappel, j'avais déjà lu le premier tome, voilà, sorti chez Milan. Que voilà, c'était sympa. Mais c'est vrai que ça révolutionnait pas du tout le genre. Mais j'avais quand même envie de continuer. Sauf que Milan ont fait des nouvelles éditions et du coup forcément ces éditions là n'existent plus. Donc voilà, j'aurais dû m'activer plus tôt, mais bon c'est tout, tant pis. Et du coup je me suis dit que j'allais prendre l'intégrale qui a une très jolie couverture, qui coûte seulement 20 € pour 3 livres et pas 60 comme les gens le vendent sur Vinted, ne vous faites pas avoir. J'ai essayé de faire supprimer ces annonces, je ne sais pas si elles sont revenues. Mais en tout cas voilà, il a l'air super agréable à lire en tout cas. Et c'est vrai que la série m'a un petit peu hypée et voilà, j'avais déjà lu Six of Crows il y a bien longtemps, que j'adore. Et Grisha j'aime un petit peu moins, mais voilà, j'ai quand même envie de connaître l'histoire dans son entièreté. Et si ça me plaît, très certainement que j'achèterai les jolies éditions en anglais.
Et enfin, pour terminer ce book haul roman, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre, c'est 5 romans en VO qui rejoignent ma pile à lire. Voilà, on a craqué son slip. Bon, il y a eu quelques occasions qui se sont présentées et j'étais encore un petit peu dans ma folie de lecture en VO depuis le mois d'avril. Là, j'ai arrêté, je vous le dis, parce que j'ai déjà trop de livres en anglais à lire. Donc, je me suis calmée, mais donc je les ai pas avec moi comme d'habitude. Mes livres en VO, ils sont dans mon appartement. Mais du coup, bah forcément, ma précommande de Heartstopper, le tome 4 est arrivée. Je suis ravie, je me le réserve pour cet été quand je serai tranquille avec tous mes trucs à rendre. Voilà, j'ai très hâte, la couverture est super cute et les premiers avis sont évidemment excellents, comme pour les premiers tomes. Ensuite, je me suis pris The Assassin's Blade, alors c'est le préquel de la série Throne of Glass que je n'ai toujours pas commencé, que je comptais lire cet été, et en fait je pense que je vais commencer avec ce préquel, puisque on m'a dit que si tu lisais le préquel pendant que t'es dans la saga, ça te spoil les plot twists, et du coup le préquel n'a aucun... Enfin, le préquel du coup n'aura aucune surprise. Du coup, je vais très certainement commencer la saga avec celui-ci, et on verra si j'aime bien en enchaînant avec le premier tome du coup de Throne of Glass. Ensuite, c'était pas du tout prévu, mais il était plus dispo en hardback et il est redevenu dispo, du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis pris le premier tome de The Poppy War parce que donc son édition française est absolument ignoble et que c'est une saga qui a de très bons retours, de très bonnes représentations. Du coup, voilà, j'ai craqué, j'espère que j'arriverai à le lire un jour. On va y aller tranquillement, mais j'y arriverai. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il est magnifique vraiment en main et tout. Enfin, il est incroyable. Je l'aime beaucoup trop. Et j'ai hâte de le lire pour pouvoir me procurer la suite des tomes. Même si j'ai vu que les avis sur le deuxième tome sont un petit peu moins bons généralement. Et enfin, les 2 derniers, ce sont des livres qui étaient dans ma liste Amazon. Et en fait, les livres anglais varient très souvent de prix, notamment sur Amazon. Et du coup, ces 2 livres-là étaient descendus à 6-7 €. Donc je me suis procuré Little Moments of Love, que j'ai déjà lu, qui est voilà une petite compile d'une jeune femme qui raconte sa vie de couple. C'est un enchaînement de petits moments mignons avec son copain, que j'ai lu, que j'ai trouvé ça sympa, mais peut-être pas à enchaîner parce que voilà, ça n'avait pas trop de sens, c'était pas du tout mémorable. C'était sympa, mais je pense pas lire les autres de l'auteur du coup. Et enfin, je me suis procuré Autobiographie, que j'avais offert à Noël à Amel, et vu qu'elle l'a beaucoup aimé, et eh bien j'ai craqué dessus parce que, comme je vous disais, il est passé à 6-7 €. Du coup, c'était l'occasion, et il est vraiment super beau, il est super... Enfin, je trouve que pour un livre en anglais, il est très agréable en main. Donc voilà, j'ai hâte également de découvrir cette histoire. Qui a beaucoup de bons avis, et puis voilà, généralement j'aime bien Christina Loren, donc ben let's go quoi. Et donc voilà, c'est fini pour la partie roman, c'est déjà bien assez puisque ma pile à lire a explosé, mais à côté je ne lis pas, donc ça pose des problèmes vu que ma pile à lire a dépassé les 200 livres, je suis en panique, mais elle va vite redescendre, promis. Du coup on va passer au manga. Côté manga, j'ai pas mal reçu, trouvé une bonne occasion, et puis évidemment j'ai fait mes achats du mois avec notamment des nouveautés et quelques one-shots parce que pareil que les romans, je trouvais que je manquais de one-shot. Du coup on va commencer avec mes réceptions. De la part de Kiyun, j'ai reçu 2 mangas. Le premier c'est le 2e tome de Bâtard, donc qui est l'adaptation papier du webtoon. Voilà, un petit thriller sur un garçon qui est complice sans le vouloir de son père qui assassine des femmes. Et là, il va vouloir protéger une amie à lui parce que cette amie-là, c'est la prochaine cible de son père. Et dans ce 2e tome, je trouve que l'histoire, elle prend un tournant déjà. Je n'y attendais pas, je pensais pas que ça allait
ça allait prendre ce tournant-là. Mais j'ai quand même hâte que le père de Jin se réveille un peu parce que je trouve qu'il est vachement en retrait. Et c'est un peu ce qu'on attend, je trouve. Même si voilà, on l'aperçoit quand même de plus en plus. Mais c'est vrai que le dessin fonctionne pas énormément sur moi. Je suis pas très sensible, même si voilà, il y a des expressions quand même qui m'ont donné froid dans le dos. Il y a des trucs qui sont très bien faits. Mais c'est vrai que c'est en termes de dessin, c'est pas forcément ce qui me touche particulièrement. Mais c'est quand même super bien fait, vraiment. Il y a des trucs, voilà, j'ai vraiment ressenti de la tension. Je trouve que c'est plutôt bien rythmé, voilà. Franchement, je pense que j'ai préféré vraiment ce tome 2 au tome 1, voilà, qui va en profondeur sur certaines choses. Et tu sens vraiment que plus les tomes vont passer, plus la tension va monter. Et voilà, de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt bien géré, donc à voir pour la suite. Et du coup, la deuxième réception de chez Kyun qui fait énormément plaisir. Le troisième tome des Carnets de l'apothicaire, voilà, que j'aime de plus en plus. Voilà, depuis le tome 2 de toute manière, je sens que j'aime cette série. Parce que voilà, le personnage de Mao Mao s'est révélé comme étant un personnage avec du caractère, un petit peu de vice. Voilà, elle m'a beaucoup fait rire, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et dans ce tome-là, en fait, on met un petit peu une pause dans l'univers pour changer un petit peu d'endroit et retourner aux sources finalement. Mais j'ai quand même apprécié cette lecture, j'ai beaucoup aimé les personnages, notamment le deuxième personnage principal de cette histoire qui m'a beaucoup fait rire avec ses réactions. Tu sens qu'il y a une relation qui s'établit entre les deux qui promet d'être assez cocasse. Voilà, que j'aime beaucoup, enfin vraiment c'est toujours aussi beau visuellement, j'aime toujours autant, comme je vous le dis même à chaque fois, tout ce qui est coupe de cheveux des femmes notamment. Mais voilà, j'aime toujours autant suivre Mao Mao, cette petite apothicaire qui va essayer de détecter les poisons sous forme de petites enquêtes, voilà. J'attends encore quand même que ça aille vraiment au fond des choses pour certains trucs parce que des fois je trouve que c'est assez... je trouve que des fois on manque un petit peu de profondeur. Mais voilà, j'aime beaucoup cet univers qu'on nous présente qui est très féminin mais qui finalement est régi par les hommes. Mais bref, voilà, en plus franchement les couvertures de cette série sont vraiment des pépites à chaque fois. Je pense vraiment que la deuxième restera ma préférée, mais elles sont toutes incroyables, franchement, honnêtement, je les aime trop trop trop. Elles sont toujours colorées, très jolies, et je trouve que ça reflète pas mal l'esthétique du manga en soi. De la part de Kazé, j'ai reçu le 12e tome de Hell's Paradise. Alors lui, je l'ai pas encore lu parce que il faut que je relise des tomes parce que je suis un peu paumée là. Je vous avoue qu'entre tous les combats qu'il y a eu, etc., je suis perdue. Et donc le tome 13, ce sera le dernier tome, donc on conclut cette série qui va être adaptée en animé d'ailleurs, je pense pour peut-être la fin d'année, peut-être, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'on n'a pas encore vraiment de date. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en animé parce que c'est vrai que c'est beaucoup de combats. C'est très chorégraphique je trouve, mais en tout cas moi j'aimais beaucoup le trait du manga, donc j'espère que je retrouvera un petit peu ce style dans l'animé. Après c'est un petit peu comme The Promised Neverland, j'ai hâte d'approcher de la fin parce que voilà, je trouvais que ça commençait à devenir un petit peu longuet sur les tomes 8-9, donc voilà, je vous en redis évidemment des news très bientôt. Et du coup c'est tout pour la partie réception, on va passer à mes achats. Je continue de compléter certaines séries, même si j'ai acheté quelques tomes 1 ce mois-ci. Donc j'ai acheté la suite de Perfect World avec le tome 10 et 11. Voilà, c'est ceux qui me manquaient avant la sortie du tome 12, qui est déjà sorti évidemment. Qui était sorti fin mai et début juin pour sa version collector. Donc voilà, un petit manga sur le handicap et notamment cette personne qui est en fauteuil roulant. J'aime beaucoup la thématique et comment c'est traité parce que je trouve que on romantise pas le truc, on l'embellit pas du tout. C'est ça que j'aime beaucoup. Mais en même temps, je suis moins emballée par certains choix pour l'histoire.
notamment quelques facilités scénaristiques, des clichés, des je t'aime moi non plus, je sors avec ceci, je sors avec cela, bref. On verra bien avec ces derniers tomes. Mais voilà, il y avait quelques trucs scénaristiquement qui m'ont moins marqué, bah, notamment liés à la romance finalement. Mais c'est vrai que dans le traitement du handicap et de la situation compliquée à laquelle ils font face, j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Donc voilà, on va conclure ça tranquillement au mois de juin. Et ensuite, j'ai reçu une précommande, voilà, d'un titre assez emblématique dans ma vie de lectrice, dans ma vie de spectatrice surtout. C'est mon premier, voilà. C'est assez marrant de se dire que c'est mon premier. Mais voilà, vous l'avez sûrement vu partout, notamment sur Vinted. Voilà, parce que les gens... Bref, je vais pas cracher mon venin, mais j'ai trop la haine. Bref. Moi j'avais précommandé le tome collector 98 de One Piece, voilà, dans son petit écrin en cuir. Voilà, c'est une très jolie pièce, c'est mon premier tome de One Piece, je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que moi One Piece je suis essentiellement en animé parce que c'est vrai que le manga est très long. Je sais que je me lancerai dedans plus tard quand j'aurai la place, un salaire, tout ça. Mais voilà, celui-ci j'avais pas envie de passer à côté. Après je sais pas si je prendrai les autres. Je sais même pas comment ça se passe pour les précommandes, j'ai pas trop suivi, je vous avoue. Mais voilà, faire 3 éditions collector, c'est les mêmes en fait. Genre pour le 99 et 100, ce sera les mêmes. Juste le numéro qui sera en argent pour le 99 et en or pour le 100e. Bon, voilà. C'est sympa d'en avoir un, les 3, j'en doute. Mais bon. En tout cas, du coup, One Piece, voilà, très important dans ma culture, que j'aime grandement. Ensuite, je continue de compléter cette petite édition perfect de Full Metal Alchemist. Donc voilà, je commence à en avoir pas mal, donc peut-être que ça va annoncer une petite relecture de FMA sur ces chouettes éditions, voilà, avec ces pages intérieures couleurs de temps en temps qui tombent et qui sont vraiment très appréciables, honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, puis c'est Full Metal Alchemist, j'avoue que j'ai un petit attrait pour ce manga. En tout cas, voilà, si vous connaissez pas Full Metal Alchemist, il faut foncer. Ensuite, il est juste ici. Hop. Ouais, je vous spoil les prochains vocals, hein. On a complété, hein, mais bon, bref. En mai, j'ai juste acheté le tome 4, voilà. Daria, voilà, avec ses magnifiques couvertures, voilà, ses jolis dessins, bref. Je vais me mettre là-dedans, je vais être bien, je pense. J'ai trop hâte, franchement, j'ai trop hâte. J'avais déjà commencé à lire le premier tome et j'étais tombée amoureuse en fait, mais je m'étais dit ok, il me faut la suite. Donc voilà, j'ai complété. Spoiler pour le prochain Book-haul, j'ai tout complété. Voilà, c'est ça de faire des Book-hauls en retard, hein, mais bon, c'est tout. Mais ils sont super chouettes et j'ai hâte de vous en reparler. Et évidemment, ça aura le droit à un zoom sur, ça c'est sûr et certain. Et enfin, pour terminer avec les sagas que j'ai complétées, on a le tome 8 du Tigre des Neiges de Akiko Higashimura, que j'aime beaucoup. J'ai pas envie que ça se termine. J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup le côté historique qui a un petit peu disparu, donc c'est un petit peu moins lourd je trouve qu'au début. Je trouve que plus on progresse, plus j'aime. Voilà, j'aime beaucoup le travail de cette mangaka, franchement, foncez sur Akiko Higashimura, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et c'est là que je me rends compte que je vais être très frustrée de ne pas pouvoir lire toutes ses œuvres. Notamment Princesse Jellyfish, puisque j'arrive pas à les trouver en fait. Mais bon, on va se contenter de ça, d'un autre de ses titres, donc Tokyo Tarareba Girls, et de Trait pour Trait que je lis également du côté de chez Akata. Et du coup, on va continuer avec le Lézard Noir. Je me suis procuré le one-shot d'Aruchan, qui est un one-shot en couleur très épuré comme ça. J'avais trop envie de craquer dessus, j'ai eu de très bons retours sur ce one shot. Voilà, il coûte un petit peu cher, il coûte 16 €, voilà, intérieur couleur évidemment. Mais vraiment, j'ai très hâte de le découvrir. J'avoue que je me laisse un petit peu de côté pour le lire au bon moment.
Voilà, mais j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que j'imagine sur ce titre. Mais voilà, je suis très contente de cet achat en tout cas. Et comme je vous disais, ça manquait de one-shot dans ma pile à lire, donc voilà, on complète tranquillement. Et ensuite, je commence 2 séries, donc même si je devais pas en commencer, mais bon, là, ça s'explique. Donc, je commence Don't Call It Mystery. C'était vraiment le titre chez Noévé Graphics que je voulais acheter, voilà, à sa sortie. Parce que c'est du Yumi Tamura qui a connu pas mal d'échecs en France, qu'on ne peut plus vraiment trouver. Et c'est un petit peu la sortie de la dernière chance. Donc on va tester tout ça, je ne l'ai pas encore lu, mais il est absolument magnifique. Enfin vraiment, je trouve que le travail sur la couverture est dingue. J'ai même pas retiré le bandeau, tellement le bandeau est travaillé. Voilà, c'est pas un simple bandeau rouge dégueulasse. C'est vraiment un chouette bandeau. Voilà. Donc bon, je dis pas que je vais pas le jeter, mais je trouve qu'il a sa place sur la couverture. Et enfin, pour terminer avec les achats neufs, j'ai fait l'acquisition de la réimpression, enfin, de Je ne suis pas un ange de Ayazawa. Donc voilà, ça va être la lecture qui va faire suite à Paradise Kiss que j'ai lu en mai et que j'ai adoré. Donc les tomes 3 et 4 vont être normalement réimprimés fin du mois. Si vous avez lu les 4 tomes de Je ne suis pas un ange, ça m'intéresse parce que je pense que je vais avoir envie d'en parler. Et enfin, on va terminer le côté manga avec ma trouvaille d'occasion. Bon, trouvaille, mais on les croise souvent quand même encore un peu. Il s'agit de l'intégrale des 8 tomes de Cat Street, donc de Yoko Kamio. Voilà, donc je vais tester cette série qui n'est plus éditée. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien sur cette série. Voilà, 8 tomes, c'est vraiment un très bon format. Généralement, Kana sortent des titres que j'aime beaucoup, donc voilà, j'avais vraiment envie de tester. Les couvertures sont plutôt attrayantes, voilà, et bah écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi j'adore avoir des intégrales pour pouvoir enchaîner les tomes, c'est quelque chose que je trouve de très appréciable. Et voilà, et je crois que c'était Jeanne qui m'en avait parlé de ce manga, et donc bah voilà, Jeanne, si tu passes par là, j'espère que je vais autant apprécier que toi. Et on va terminer cette vidéo avec une BD et 2 romans graphiques. La BD m'a été envoyée par Dupuis, il s'agit du 3e et dernier tome de Dans les yeux de Lia, qui a été une lecture plutôt sympa, voilà, avec toujours un dessin, vraiment j'aime beaucoup le dessin, les personnages sont super attachants, j'aime beaucoup les relations qu'ils ont entre eux. Voilà, l'enquête avance et se boucle sur quelque chose de très réaliste finalement, voilà, avec du recul, c'est ce que je me dis. Mais c'est vrai que c'est pas trop ce que j'attendais personnellement, j'attendais quelque chose d'un petit peu plus palpitant, d'un petit peu plus complexe aussi. Bon, voilà, après, il n'empêche que c'était très divertissant, j'ai passé un bon moment et il y a de très bons messages assez bienveillants qui s'en dégagent. J'aime beaucoup, voilà, vraiment, j'ai passé un bon petit moment avec ces personnages, même si, voilà, ce dernier tome était un petit peu en dessous de mes attentes personnellement. En occasion, je me suis procuré Blanket de Craig Thompson. Et en fait, c'est l'édition qui était passée à 12 € l'année dernière. Puisque l'année dernière, Casterman avait fait une sélection de 6 titres qui passaient donc en format plus petit, plus compact, mais pour un prix beaucoup plus abordable. Et il y avait Blanket que j'ai loupé. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur Craig Thompson. Donc ben, je l'ai trouvé d'occasion pour 7-8 €, donc bah, j'ai sauté dessus, voilà, clairement. Et voilà, je vous en redirai des nouvelles aussi. Le dessin est quand même assez spécial, mais vraiment, apparemment, c'est vraiment top. Et du coup, cette année, Casterman en a remis une couche avec des titres à 10 € cette fois. Et bah, j'ai craqué pour Habibi, toujours de Craig Thompson, voilà, parce que on me l'a vraiment bien vendu. Et je trouve que dans la sélection, c'était celui qui m'intéressait le plus. Il y avait un Jiro Taniguchi, mais je savais pas parce que je savais pas si j'allais le prendre parce que c'est vrai que l'autre édition collait plutôt avec les autres Jiro Taniguchi que j'ai évidemment, et je suis une maniaque. Et Blue, que j'avais beaucoup aimé, de Kiriko Nanan.
voilà, que j'ai dans cette édition de Saka, beaucoup plus petit du coup. Mais vraiment très jolie édition qu'ils ont faite à 10 €, donc j'espère que vous avez craqué et s'il en reste, n'hésitez pas pour voilà, Blue, Jiro Taniguchi ou même Habibi, apparemment c'est excellent, les autres je ne sais pas. Et voilà, c'est tout pour mon book haul du mois de mai, j'espère que ça vous aura plu, c'était assez diversifié, je trouve qu'il y avait un petit peu de tout, donc ça c'est cool, j'aime beaucoup quand ma pile à lire se diversifie. Voilà, donc encore pas mal de mangas ont rejoint ma pile à lire et beaucoup trop de romans, notamment en anglais. Mais voilà, les romans en anglais, j'arrête, c'est bon, c'est fini. Parce que je vais mettre toute une vie à les lire. J'espère pas en vrai. En tout cas, dites-moi, vous, sur quoi vous avez craqué pendant ce mois de mai, s'il y a des livres que j'ai achetés ou reçus qui vous intéressent ou que vous avez lus. Voilà, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Et puis voilà, moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!